Bonjour. En ce vendredi 6 mai 2022, nous faisons mémoire de Saint François de Laval, un évêque que Dieu a choisi pour être notre pasteur. Aujourd'hui, nous allons méditer l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, du verset 11 à 16. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Ils écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu notre Père. Alléluia, 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 Amen. Frères et sœurs, le temps pascal nous rappelle que notre vie chrétienne se fonde sur la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais avant de croire en Jésus-Christ, nous devons d'abord reconnaître qui il est vraiment. Et personne n'est mieux indiqué que lui-même pour nous dire son identité. Dans l'évangile proposé en ce vendredi, Jésus se présente comme étant le bon pasteur. Je suis le bon pasteur, je suis le bon berger, nous dit-il. Jésus-Christ, notre bon pasteur, nous révèle aujourd'hui deux qualités qui montrent bien sa relation avec ses brebis. La première, il donne sa vie pour ses brebis, se sacrifie pour elles. Il donne sa vie pour que ses brebis vivent mieux. Le temps pascal que nous vivons présentement nous rappelle effectivement que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour que nous ayons la vie en abondance. La deuxième, Jésus-Christ nous dit qu'il connaît ses brebis. Il nous connaît donc personnellement plus que nous nous connaissons nous-mêmes parce qu'il nous aime infiniment. Jésus ajoute aussi que ses brebis le connaissent. Ceci pour dire que ceux et celles qui sont réellement de son troupeau, ce sont ceux et celles qui le connaissent, connaissent sa voix, connaissent son enseignement et obéissent à sa parole. Ce sont ceux et celles qui profitent des soins qu'il offre à ses brebis et qui en sont fiers. Jésus nous demande alors cette complicité avec lui, cette relation constante qui nous unit à lui et à tous les membres de notre communauté paroissiale
pour que nous puissions être heureux et heureuses dans notre vie. Avant de quitter ce monde, Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous a confiés aux pasteurs qu'il a choisi à envoyer. Ce sont eux qui nous donnent sa parole et nous préparent la table, où le corps et le sang de Jésus-Christ sont notre vraie nourriture qui nous donne la vie éternelle. Enfin, Jésus évoque beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas encore de sa bergerie, c'est-à-dire tant de personnes qui n'ont pas encore cru en lui, ni bénéficié des soins spirituels préparés pour elles. Il veut que celles-là aussi soient de sa bergerie, qu'elles soient des membres actifs de son Église. C'est pourquoi il ne cesse de choisir et de nous envoyer de nouveaux missionnaires pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et nous inviter à venir à lui, afin que tous ceux et celles qui ont faim et soif des biens spirituels viennent les puiser à la source intarissable de sa parole, de l'Eucharistie et des autres sacrements. C'est la première mission de nos pasteurs, mais aussi et surtout la mission de chaque baptisé, parce que finalement, nous sommes missionnaires tous ensemble. Saint François de Laval, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, est pour nous un exemple de bon pasteur choisi par Dieu. Premier évêque de Québec, son souci était d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au peuple de Dieu qui lui était confié. Il a donné sa vie pour que le peuple de Dieu, ici au Canada, se nourrisse régulièrement de la parole de Dieu et du corps et du sang du Christ. Ainsi a-t-il posé les fondements de l'Église du Canada. Actuellement, c'est nos frères et sœurs, les baptisés, qui sommes les pierres vivantes appelées à continuer l'œuvre missionnaire que Dieu a accomplie en lui. Conscient que Jésus-Christ nous a choisis et nous envoie pour proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations, mettons-nous à l'œuvre. Semons la parole de Dieu autour de nous et le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui en est le Maître, fera le reste pour la faire germer, grandir et porter beaucoup de fruits. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu sais que la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux. Nous te prions d'envoyer beaucoup d'ouvriers dans ta moisson pour que la bonne nouvelle de ton royaume parvienne à toute personne vivant à son monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent. Amen.